Cédric. Cédric. Tiens, excuse-moi, je cherche Cédric Tang. Tu sais où il est ou pas? À l'arrière du box. Ok, merci bien. Cédric. Cédric. Ah, salut Hugo. Ça va? Il est tout seul, toutes les masterclass. Salut Hugo. Cédric. Waouh. Oula. Alors, merci. Et tu sais qu'on a un truc à tourner, Cédric, mais. Ouais, justement, tiens. Ok, merci. Oula, c'est pas fini Noël. Ah non, c'est pas fini. Super. Attends, ok. Je mets ça là, Ouais. je mets ça. Bah écoute. Ça va être difficile. Non, bah écoute. Bon. J'arrive Cédric. Oh, tout tombe, tout tombe. Bon, je pense que vous l'aurez compris, aujourd'hui nouvelle masterclass et on parle équipement et c'est avec Cédric Tang. Bon alors Cédric, concrètement, qu'est-ce que ça met un pilote moto? Bah alors, l'équipement principal du pilote moto, ça reste la combinaison. Elle est en cuir. Cuir, celle-là, c'est le modèle de base de Ixon. Donc c'est du cuir de vachette, tout simplement pour les propriétés de résistance à l'abrasion et de souplesse dont on a besoin sur la moto. Sur cette combinaison, on peut voir qu'on a des sliders, plusieurs sliders au niveau des genoux, puisque dans les virages, on va venir faire frotter les genoux, ce qui nous donne un repère pour savoir un peu où on en est de l'angle. Et également, depuis peu, des sliders de coude. Donc là où on pose aussi le coude dans certains virages de manière à avoir un léger appui et surtout une idée de où on en est dans la prise d'angle. Quand tu dis des sliders, c'est de capteur d'angle, mais est-ce que ce qu'on voit ici au niveau du coude par exemple, ça sert aussi de protection ou rien à voir? Alors non, vraiment les sliders c'est fait pour glisser. C'est fait pour glisser sur le bitume et ça nous sert comme repère et aussi quand on glisse sur la moto à pouvoir appuyer dessus pour redresser la moto. Des fois ça nous aide à éviter une chute. Donc sous cette combinaison on a une protection dorsale, donc là pour protéger la colonne vertébrale. Ensuite, sous cette combinaison, moi j'utilise une sous-combinaison skid puisque c'est un sous-vêtement en fait qui est aéré et qui est aussi anti-feu, anti-abrasion. On va se tourner naturellement vers, je pense, l'élément auquel on pense tout de suite quand on fait de la moto, c'est le casque. Le casque, donc là c'est les modèles haut de gamme de chez Shoei. Vraiment le casque, faut pas lésiner sur les moyens, hein. Ne pas rouler avec les modèles vraiment bas de gamme, surtout quand on roule sur piste puisque la tête c'est quand même très important de la protéger. Donc là le modèle haut de gamme de chez Shoei en fibre de verre qui est relativement léger, bien aéré et avec une visière où la particularité de cette visière c'est d'avoir à l'intérieur justement un anti-fog système, un anti-buée. Là les petits pics qu'on voit ici c'est pour fixer ce genre de choses qu'on appelle des tear-off. Donc c'est un petit film plastique qu'on fixe sur la visière et qui permet de, quand on accumule un peu trop de moucherons, de pouvoir l'enlever et avoir une meilleure visibilité. Donc là on a vu la combi, les casques, on va passer aux gants parce que ça aussi maintenant, ça c'est une partie qu'il faut protéger. Parle-nous un petit peu de tes gants Cédric. Voilà, donc les gants, c'est un peu la même matière hein, que pour le cuir, pour les mêmes raisons, avec en supplément ici des grosses protections au niveau des articulations des os pour si la main elle reste coincée sous la moto, il faut que ça s'use vraiment pas vite. C'est le modèle compétition de la marque Ixon. On va finir avec la dernière partie qu'on n'a pas encore protégée, savoir tes pieds. Du coup, tu mets des bottes, j'imagine, c'est ça? Voilà, tout à fait. Des bottes Alpinesta. Le chausson, là, il permet, déjà, c'est aussi pour des questions d'hygiène, de le sortir, de pouvoir le nettoyer et l'aérer. La particularité de ces bottes-là, c'est que pour éviter de se tordre la cheville, les résistances, il y a des résistances ici en plastique qui sont à l'intérieur sur le chausson directement. Et la botte en cuir, elle, n'est là que pour les problèmes d'abrasion. Finalement, peut-être la question qui fâche, ça coûte cher ou pas tout ça? Ouais, ça coûte un petit peu cher. Après, heureusement, mes partenaires m'aident un petit peu pour justement me fournissent ce matériel sans que j'ai à débourser trop d'argent, donc ça c'est une bonne chose. Mais si tu avais un message pour toutes celles et ceux qui pratiquent la moto sans équipement, tu leur dirais quoi? Ah non, c'est à éviter. Il vaut mieux payer un petit peu plus cher en équipement et garder son corps entier parce que c'est quand même le primordial, ça reste après une chute pouvoir avoir son corps en entier. Bah écoute, merci beaucoup Cédric pour toutes ces infos. Je pense que on est moins bête pour l'équipement moto et écoute, on te souhaite le meilleur.